Gap, le 21 mai 2013. Dans le cadre d'un programme Interbef, 8 stagiaires de la DFPA, accompagnés par leur formateur Michael, se préparent à partir à la découverte de la filière ovine espagnole et plus précisément à la découverte du fameux Ternasco de Aragón. L'objectif de cette première journée, atteindre le lieu d'hébergement de leur séjour, une propriété appelée la Borda de Pastores, dans la région de l'Aragon, au nord de l'Espagne, à 12 heures de voiture de Gap. Après la traversée du sud de la France et des Pyrénées, le groupe arrive enfin à la propriété où il est accueilli par Axel, responsable des lieux. La propriété du 17e, ancienne exploitation agricole, est située à 1h30 au nord de Saragosse et se trouve en rase campagne. Les lieux rappellent certains paysages des Hautes-Alpes. Isolée et composée de plusieurs bâtiments, dont une église désacralisée, la Borda de Pastores est propriété de la plus grande coopérative ovine espagnole, la coopérative Pastores Oviaragón, dont la visite est prévue pour le lendemain. Faisant office de gîte et chambre d'hôte, elle accueillera les stagiaires durant tout leur périple en Espagne. Le groupe s'installe dans le dortoir prévu à cet effet et chacun vaque à ses occupations en attendant l'heure du manger. Les dîners sont préparés chaque soir dans le four banal par Axel et l'agneau sera chaque fois à l'honneur. Les aubergines. Pour ce premier repas, des côtelettes d'agneau grillées, accompagnées de leurs légumes d'été, sont dégustées par la troupe. L'ambiance est festive, les portions sont généreuses et la fatigue du voyage n'a pas coupé l'appétit de nos amis. Une tourte à la pomme conclut ce festin et la soirée se termine dans le salon autour de jeux et de discussions. La nuit fait doucement son apparition à la Borda de Pastores. Le jour se lève à la propriété. Une journée chargée attend nos amis, avec pour programme la visite du futur musée au vin appelé Museo Ovino, et la visite de la ville de Saragosse et la découverte des locaux de la coopérative ovine Pastores Oviaragón, située à Merca Saragossa. Les visites de la journée débutent par celle du futur musée au vin qui est installé dans les combles d'une très vieille grange du domaine. Le projet de ce Museo Ovino est de devenir un lieu d'accueil et d'échange autour de la vie de bergers et d'éleveurs au vin. Y seront proposés un film sur la vie de berger, une exposition permanente avec présentation des vieux outils utilisés par ces derniers et bien d'autres activités en rapport avec la filière ovine. L'ouverture du Museo Ovino est prévue pour l'été 2013. Et la fine équipe. Allez, Simon. La troupe met les voiles, direction Saragosse. Au programme, la visite de la plus grande coopérative ovine espagnole dénommée Pastores Oviaragón, où ils sont attendus pour 15h30. Mais avant cela, une visite de la ville s'impose. Saragosse, capitale de la province du même nom et de l'Aragon, est située à mi-chemin entre Madrid et Barcelone. Elle compte environ 700 000 habitants et est la 5e commune la plus peuplée d'Espagne. Les plus anciennes traces de civilisation datent du VIe siècle avant Jésus-Christ.
Sa basilique, nommée Nuestra Señora del Pilar, est un véritable joyau du XVIIe siècle. Elle est consacrée à une image de la Vierge fort vénérée en Espagne, à tel point que de nombreuses Espagnols portent le prénom de Pilar. Mais ce qui intéresse surtout nos acolytes, c'est de comprendre ce qu'est le fameux Ternasco de Aragon. Une partie de la réponse se trouve dans les halles de la ville, construites au cours du XVIe siècle, afin de doter Saragosse d'un lieu public pour que les marchands puissent effectuer leurs transactions commerciales. Dans ces grandes halles, lieux où se mélangent les odeurs d'épices et de divers mets, des étals et panneaux annonciateurs font comprendre aux stagiaires que les Espagnols sont friands de viande de mouton et plus particulièrement du Ternasco de Aragon, qui désigne une variété de jeunes agneaux inscrits sous le label IGP, Indication géographique protégée. Plus d'éléments de réponse seront probablement fournis par la coopérative Pastores of Aragon. Comptant aujourd'hui près de 160 salariés, dont une équipe de 30 vétérinaires, la coopérative rachète et collecte les agneaux et brebis de ses 1200 éleveurs adhérents, répartis dans 3 grandes régions d'Espagne. Les animaux sont ensuite placés dans l'un des 9 centres d'engraissement de la coopérative avant d'être abattus. Francisco Marcen, directeur de la coopérative, accueille le groupe de jeunes Français. Grande figure en Espagne, il fait partie des membres fondateurs de la coopérative, créée en 1981. Son cheval de bataille, défendre les valeurs humaines et sociales, tant de ses adhérents que de ses salariés, et développer la filière ovine espagnole. Francisco a réussi à relancer la consommation de viande ovine en Espagne en développant une vingtaine de plats transformés à base de viande d'agneau et par la mise en place de l'IGP Ternasco de Aragon. Le Ternasco de Aragon est un agneau de 3 mois, élevé sous la mer dans la zone de l'IGP, issu de 3 races espagnoles et dont le poids vif final est de 25 kg. Pour terminer la visite, le groupe se rend à l'abattoir et à la salle de découpe. L'abattoir abat entre 5000 et 6000 bêtes par jour, avec des pics à 12 000 lors des fêtes de Pâques et de Noël. L'après-midi, à la coopérative, se conclut autour d'une dégustation de tapas à base d'agneau créée par la coopérative Pastores. De retour à la propriété, le calme règne à la Borda de Pastores. Ce calme ne sera que de courte durée, les stagiaires ayant trouvé de quoi s'occuper avant de se mettre à table et de déguster une excellente tortilla, omelette réalisée à base de pommes de terre, plat typiquement espagnol. Cette première journée de visite s'achève dans le calme. La vie à la propriété suit son cours. Et chacun commence à y trouver ses marques. Au programme de cette nouvelle journée, visite de 2 exploitations ovines le matin et du monastère San Juan de la Peña l'après-midi. La Borda de Pastores est une exploitation agricole appartenant à la coopérative visitée la veille à 2 minutes à pied du lieu d'hébergement. Elle est une exploitation pilote. En effet, afin d'améliorer les caractéristiques de la race ovine aragonaise, une sélection des animaux est opérée sur le gène de l'hyperprolificité, appelé ROA, et la réduction des mammites. La propriété s'étend sur 460 hectares d'un tenant et possède un troupeau de 300 brebis de race aragonaise. La sélection, pratiquée avec succès, permet de revendre leurs agnelles aux exploitations adhérentes à la coopérative en vue d'améliorer génétiquement leur cheptel. Les agnelles aperçues lors de la visite surprennent le groupe de Français de par leur taille. Âgées de 3 mois seulement, elles en paraissent le double. Nous apprenons que la coopérative leur met à disposition un aliment complet qu'elle a elle-même élaboré. Cet aliment leur est distribué à hauteur de 700 grammes par agnelle et par jour. Un autre élément pouvant expliquer une partie de la croissance incroyable des bêtes présentes est un râtelier élaboré lui aussi par la coopérative et qui, de par sa structure, évite tout refus des bêtes lorsqu'elles s'alimentent. Après cette première visite d'exploitation fort intéressante, les stagiaires se préparent pour une autre visite, prévue à 20 minutes de la Borda de Pastores. Ils suivent en voiture Béatrice Gallego,
vétérinaire à la coopérative Pastores Villagon et qui les accompagnera durant leur séjour. Après avoir pris une petite piste, le groupe arrive sur l'exploitation de Luis Alberto Santocavio Maiva. Gérée par Luis et son frère, l'exploitation se compose d'un cheptel de 1200 brebis et de 45 béliers de race aragonaise et s'étend sur près de 3000 hectares de parcours pauvres et quelques hectares de prairies. Leur production principale est le fameux agneau Ternasco de Aragon, dont la production est vendue en totalité à la coopérative Pastores Villagon pour la phase d'engraissement. Cette exploitation fait partie des centres de sélection et d'amélioration de la prolificité de brebis de race aragonaise et la réduction des mammites. L'objectif des frères est de vivre de leur exploitation tout en ayant une vraie vie à côté. L'extensivité est poussée à son extrême, les animaux ayant accès à l'extérieur toute l'année. Cela leur épargne l'astreinte du travail des foins, puisqu'ils en utilisent finalement peu. Et en plus de se libérer du temps, cela permet aux frères Santocavio Maival de réduire les charges de l'exploitation. Luis, très chaleureux et toujours souriant, explique à la troupe que les brebis sont réparties en 3 lots sur l'exploitation pour une gestion plus facile. Et chaque lot est géré indépendamment des autres sur un site qui possède ses propres bâtiments. Les misbahs ont tout lieu fin avril début mai, afin de respecter au maximum le cycle naturel des brebis. Le travail intense à cette période de l'année les contraint à embaucher une personne qui leur prête main forte. Les brebis peuvent aller et venir comme bon leur semble dans le bâtiment. L'aliment de la coopérative permet de les complémenter, mais Luis a trouvé une autre astuce pour réduire les coûts d'alimentation. Sa femme travaille dans un magasin de fruits et légumes et les invendus sont donnés aux brebis, qui n'hésitent pas à consommer artichauts, oranges, ananas et autres fruits rapportés de l'exploitation. Tous les petits qui ont un collier vert et les boucles vertes, c'est issu d'insémination artificielle. Et ils sont porteurs du gène qui augmente. De nombreuses brebis ayant mis bas sont parquées dans de petits enclos, ce qui surprend les Français. Luis explique alors que la race aragonaise n'est pas réputée pour ses qualités maternelles, les abandons sont fréquents et le simple fait d'enfermer les brebis aux naissances multiples dans des cases leur permet de limiter les abandons par une surveillance facilitée. Cette contention des animaux est de courte durée puisqu'elle n'excède pas une semaine. Donc celles qui ont un collier noir, c'est celles qui sont vieilles, celles qui ne vont même pas les tondre, ça va partir. Les frères Santocave Maival décident d'amener les stagiaires sur un autre de leurs sites. C'est après avoir pris une route scabreuse qu'un site magnifique s'offre à eux. En effet, les brebis ont élu domicile dans un ancien village en ruine de la campagne aragonaise qui se compose d'une très vieille église abandonnée du XIe ou XIIe siècle, de quelques maisons typiquement aragonaises et de leurs granges. Les brebis y paissent en totale liberté. On voit juste la tête. En fait, il a rien touché. Luis Alberto tient à faire visiter au groupe ce petit village, aujourd'hui totalement déserté et où est né et a vécu son père. Moi je tire. Peut-être pas trop parce que on est quand même sur des. C'est bon. Démonstration, ok. Les stagiaires sont ensuite conviés à venir voir un lot d'agneaux élevés à des fins de consommation personnelle. Encore une fois, la beauté des animaux surprend. Ah oui, clairement. La visite se termine tranquillement et le groupe se rend à la ville de Jaca pour le déjeuner. Les convives prennent leur repas à la Casa Fai, petit bar à tapas de la ville de
Jaca. Les tapas sont des amuse-gueules nourrissants d'origine espagnole. On en parle généralement pour faire référence à plusieurs petits plats, ainsi qu'on les consomme habituellement. Après ce repas délicieux, la troupe se rend au monastère de San Juan de la Peña, non loin de Jaca. Le nouveau monastère apparaît, construit à partir de 1675. Suite à un terrible incendie, son emplacement a été choisi dans une prairie située sur la grande roche qui réunissait des conditions convenables pour commencer une nouvelle vie. La façade de l'église est un des aspects les plus intéressants de ce monastère baroque. Mais le plus remarquable à visiter reste le vieux monastère situé en contrebas. Situé à 1200 mètres d'altitude, le vieux monastère apparaît minuscule sous le surplomb du rocher. Le site est spectaculaire. Symbole du maintien de la foi chrétienne dans les Pyrénées au temps de l'occupation musulmane, ce monastère a été choisi comme panthéon par les rois et les nobles d'Aragon-Navarre. Il fut fondé en l'an 920 dans ce site très reculé par Galindo II Aznares, comte d'Aragon, sur des lieux anciennement occupés par les ermites qui s'étaient retirés dans ce coin caché des Pyrénées suite à l'invasion musulmane aux alentours de l'an 720. Au XIe siècle, le couvent adopte la réforme clunisienne. Il s'en dégage une ambiance tout à la fois de mystère et de grande sérénité. C'est la tête pleine d'images magnifiques que le groupe s'en retourne à la propriété. Un dernier repas copieux attend la troupe. Le départ pour la France est en effet prévu pour le lendemain. Au menu, des saucisses d'agneau servies avec des pommes de terre sautées, accompagnées par un œuf au plat. Tout au long du séjour auront été servis des repas riches en découvertes et mettant toujours à l'honneur l'agneau de type Ternasco de Aragon. Le soleil est bien présent ce dernier jour du séjour. Le chat flâne tranquillement pendant que nos stagiaires s'activent. Le programme de la matinée est chargé, une visite d'exploitation et la visite de l'un des sites d'engraissement de la coopérative, mais avant cela, tout doit être prêt pour le départ. Après le petit déjeuner, les bagages sont rangés dans le minibus. Le groupe repart en direction de Jaca afin de visiter une dernière exploitation agricole et un centre d'engraissement. Ces deux visites clôtureront leur voyage d'études avant le retour vers la France. L'exploitation visitée se trouve à 10 minutes de la ville de Jaca. Gérée par José Luis Larraz Jiménez et son fils, elle s'étend sur 4000 hectares de prairies et cultures, alpage inclus, l'exploitation pratiquant la transhumance. Composée d'un troupeau de 900 brebis, mère de race aragonaise et de 36 béliers, elle est adhérente à la coopérative Pastores sur le Calle Aragon et produit des agneaux sous l'IGP Ternasco de Aragon. Un système de 3000 sabbats par an a été mis en place afin de satisfaire la clientèle au moment clé. Janvier pour les agneaux de Pâques, avril pour les grillades estivales et octobre pour les fêtes de Noël. Dans le troupeau, 2 brebis sont équipées de GPS, ce qui évite d'avoir un berger en montagne, tout en sachant où sont les animaux. Les brebis sont alimentées à base de mesclin de céréales formulé et vendu par la coopérative Pastores de Aragon. Le mesclin se compose d'un maïs, orge, de semences de coton et d'autres céréales. José Luis nous montre le travail à réaliser sur l'exploitation tant administrative que technique. Dès la naissance d'un agneau, tout est noté dans son carnet d'agnelage. S'il est issu d'insémination, comme 70% des brebis, de quelle mère, si cette dernière est maternelle ou non, et si l'individu est détenteur du gène de prolificité ROA. L'exploitation de José Luis fait en effet partie des exploitations de sélection de la race aragonaise. José Luis nous explique qu'il ne nourrit pas les jeunes animaux dont les mères ne veulent pas au lait artificiel. Cela lui permet indirectement d'effectuer une sélection naturelle sur les individus les plus maternels et laitiers.
Si une brebis a par contre de trop grosses mamelles, il va la traire afin de donner le colostrum à son agneau à l'aide d'un biberon. La brebis a des trop grosses mamelles, il va la traire, il va mettre dans le biberon et après il va le redonner. Afin de se faciliter la tâche en vue de la sélection de ses futures agnelles de renouvellement, les animaux issus d'insémination sont également identifiés à l'aide d'un type tag de couleur. Hicieron una inseminación artificial. 3 días 75 lleva, ¿no? Sí. Tu padre, con Per. No, oui. No, son como nosotros. En cas de perte des boucles d'identification sur l'animal ou de boucles illisibles, José Luis fait avaler à ses animaux des puces électroniques d'identification. Équipées d'un lecteur, la lecture de leur identification en est facilitée. La visite se termine chaleureusement par une petite collation avant le départ pour la visite du centre d'engraissement situé non loin de son exploitation. Après avoir réalisé quelques kilomètres en voiture, les imposants bâtiments du centre d'engraissement de Santa Cilia apparaissent. Il existe 9 centres d'engraissement comme celui-ci appartenant à la coopérative Pastores. Ils sont répartis dans toute l'Espagne. Chaque centre a été construit selon le même schéma et récupère l'intégralité des agneaux des adhérents de la coopérative Pastores pour l'engraissement. L'établissement de Santa Cilia reçoit les agneaux des éleveurs adhérents des alentours. Il y rentre chaque semaine 1500 agneaux, il en sort également 1500 par semaine. Le transporteur vient livrer les agneaux au centre d'engraissement. Ces derniers sont maintenus en lots appartenant chacun à un agriculteur. Chaque lot d'animaux est alors déchargé dans une case bien précise afin d'améliorer la traçabilité. Les lots d'animaux passent ensuite à la bascule. Cette bascule automatique dans laquelle passent les animaux individuellement est reliée à un ordinateur qui transmet les données telles que le poids, la race, le sexe et bien d'autres à l'ordinateur central de la coopérative Pastores à Saragosse. En fonction des résultats obtenus à la bascule, un réallotement est réalisé. Les variations de poids dans les lots ne doivent pas excéder 2 kg entre deux individus. Les notes d'engraissement doivent être identiques et les lots sont essentiellement composés d'individus de même race. L'objectif pour l'État Nasco de Aragon est que les animaux qui arrivent au centre et pèsent généralement 18-19 kg en ressortent en moyenne 20 jours plus tard avec un poids vif de 24-25. Afin de réussir l'engraissement, le centre suit des courbes de croissance théoriques adaptées à chacun des lots. À ces courbes de croissance est associée une ration spécifique. Les granulés, formulés par la coopérative Pastores, composent l'intégralité de la ration et sont généralement donnés à hauteur de 1 kg par agneau et par jour. Au jour d'aujourd'hui, le taux de mortalité dans ces ateliers n'est que de 0,5%. Le groupe reprend la route en direction de la France. L'arrivée sur Gap se fera tard dans la nuit. Les dernières heures du voyage auront éprouvé tout ce petit monde, mais les visages arborent toujours le même sourire que durant le séjour en Aragon qui s'achève. Ce séjour en Espagne aura été riche en découvertes et en rencontres. L'accueil chaleureux de nos voisins aragonais et leur bonne humeur resteront à jamais un souvenir impérissable.